Bourbourg confirme son accueil international. Le printemps est rythmé par le mondial de mini-basket et fin août depuis 6 ans, c'est le tournoi des U13 en football qui donne son titre planétaire à la cité bourbourgeoise. 6 nations, France, Angleterre ou la République tchèque, entre autres, 40 équipes, de quoi donner le sourire et beaucoup de satisfaction aux organisateurs. La première année, ça a été une période où on était parti sur un petit chiffre, on était à 16 équipes, puis on a grandi progressivement, on est passé de 24 à 32 puis à 40 et en fait le fait d'avoir réussi nos 2 premières éditions a permis d'avoir des équipes professionnelles qui nous ont invité d'autres équipes professionnelles. Et ça a été le même cas de figure avec les équipes professionnelles anglaises, avec notamment Tottenham qui avait invité West Ham. Pour ne pas bouder son plaisir, les affiches font rêver malgré le jeune âge des joueurs, avec des derbys dignes de L1. Et ça fait plaisir, on retrouve Lens qui était venu la 2e année, on ne les avait pas revus à 3e, 4e et 5e année, ils reviennent parmi nous et on a un derby Lens-Lille qui nous fait plaisir. Résultat de 1 pour Lille face au sang et or, pas de quoi étouffer une seule seconde l'humilité des Lillois. Là, on a gagné 2-0 contre Lens. On a un cœur ce derby. Grave, ouais. On sait qu'on a mouillé le maillot. On a mouillé le maillot. On a mouillé le maillot. On a mouillé le maillot. Sur les pelouses, nous avons aussi croisé des joueurs anglais un peu fâchés avec la prononciation de certaines villes flamandes. And it is a privilege to be at this tournament. C'est un grand honneur d'être ici à ce tournoi. Plutôt nous avons eu chaud, mais ça va mieux pour l'équipe de West Ham maintenant. Et nous allons jouer contre l'équipe de Hasbrook. L'occasion de rencontrer les Bleus, enfin les locaux, ceux de l'US Gravelines, plutôt en jambes. 3-0 perdu face à Evian. 2-1 gagné face à Dijon, 0-0 face à Grande-Sainte et 1-0 perdu face au Pays de Galles. Et aujourd'hui on a fait Laon gagné 1-0, Colmar perdu 1-0 et c'est qui les derniers qu'on a joué ? Avranches, avec une victoire au tir au but. Malgré le niveau, les Gravelinois termineront tout de même 6e pour le trophée Excellence. Côté trophée des champions, c'est le Slavia de Prague de la République tchèque qui s'impose 3-1 face au FC Metz. Voilà. Louis, suis, voilà. Théo, côté. Spend all your time with me. Spend all your nights with me. À Hulk, il semblerait que l'on ait un grain, ou plutôt des grains, celui du blé d'Inde que l'on célèbre pour la première fois avec la fête du maïs. Qui dit maïs dit présence de plants de ce céréal, tracteur équipé pour sa récolte, et moins évident, si ce n'est l'origine sud- et nord-américaine du graminé, la prestation de Johnny Frank Elvis et ses reprises des standards du King, avec le rythme et le déhanché. Autre animation à l'occasion de cette fête du maïs, le camp médiéval, avec ses loups et son forgeron Maréchal Ferrand, coutelier. J'ai découvert la forge à l'école de maréchalerie, bien sûr, où on forgeait nos outils, forgeait les fers, on forgeait un peu tout. Et j'ai dérivé dans la ferronnerie d'art. Je fais du couteau aussi maintenant, coutellerie. Toujours avec un marteau, une enclume. Et la passion de la forge, du feu. Un vrai métier de forçat. De passionné, moi je dirais, passionné surtout. Ouais, faut pas oublier, on oublie la chaleur, on oublie les côtés ingrats, quoi. C'est l'habitude, hein, je pense un peu comme le boulanger, près de son four, c'est un peu pareil, quoi. Sous les chevaux, c'est aussi physique, quoi, hein, mais voilà, après c'est une habitude. C'est l'habitude et la passion du métier, quoi. Outre la réalisation de clous fantaisie, Nicolas forge des balustrades, des girouettes, des marquises et bien d'autres objets. Le plus original que j'ai fait, c'est un pan, une abeille aussi, une abeille mobile de jardin, une abeille comme mobile de jardin qui bougeait avec le vent. Et, voilà. Un artisan qui refuse de se trouver entre le marteau et l'enclume, un passionné touche-à-tout amoureux de belles choses qui s'inscrivent dans le temps. Spend all your time with me. Spend all your nights with me.
Oui, par définition, la fête champêtre symbolise aussi la ruralité. Alors à la fête de Saint-Pierre-Broc, on y retrouve des engins agricoles, du cochon grillé pour le menu à déguster dans la salle de sport communale, l'occasion pour les 300 convives du village et de ses environs de partager cette fête familiale. Pour certains, c'est l'occasion de faire connaissance. On voit des nouveaux habitants du village qui profitent de venir faire connaissance avec le village. Et on tient beaucoup à ce que notre village de Saint-Pierre-Broc soit un village où il fasse bon vivre. Mais à Saint-Pierre-Broc, on sait vivre avec son temps. Alors côté animation, on peut se promener évidemment à dos de poney pour garder l'aspect traditionnel. Mais d'autres pratiques plus modernes étaient proposées aux invités. On a les quads, on a le baby-foot humain. Forcément, une fête sans sonorisation ni musique n'est pas une fête réussie, alors tous en piste.